Bonjour à toutes et à tous, c'est Kunao. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des clés du bénéfice. Je rappelle l'objectif qui est simple, nous allons farmer 1 heure un donjon et voir si les loots sont rentables, tout en regardant une série à côté, par exemple. En ce moment, je regarde Demon Slayer. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au donjon de Nelwyn. Il s'agit d'un donjon level 70 avec quelques mobs un peu compliqués pour son niveau, notamment avec les choléras qui renvoient une partie des dommages, et évidemment le Nelwyn qui peut appliquer un buff de renvoi de dommages lorsque le Nelwyn applique son buff à notre personnage et que d'autres mobs sont à son corps à corps. Bref. Pour ce faire, j'ai acheté les clés qui étaient clairement plus rentables que de les craft. Effectivement, une clé a coûté 1000 kamas. Je me suis donc attaqué au donjon en enlevant bien sûr les animations de combat et en m'équipant de mon couteau de chasse. Et nous verrons à la fin les ressources droppées avec et sans les viandes. C'est un bonus à ne pas négliger, attention. Les viandes, c'est très important. Je n'ai pas posé non plus de percepteur cette fois, mais n'hésitez pas si vous en avez l'occasion. Les combats ne se sont pas trop mal passés, et hormis une erreur d'inattention de ma part, oui, je suis dead parce que j'étais pas concentrée, mes combats duraient un peu moins de 4 minutes. Par souci de rollback, il m'est arrivé de perdre un peu de temps entre les combats, mais il me suffisait de stopper le chrono. En ce qui concerne les loots, nous avions pas mal de ressources qui valent cher, notamment les loots du boss, les gleux du V et les fioles. Mais la ressource choléra mort en valait aussi le coup. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que cette vidéo sera suivie d'une autre dans laquelle je vais faire des crafts des items avec les ressources qu'on a droppées et on ira les briser pour voir si certains brisages sont rentables et est-ce qu'on peut en tirer encore plus de profit par rapport à ce qu'on a droppé. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief.
Donc j'ai terminé. On va tout de suite voir maintenant à combien de ressources j'ai, combien c'est estimé et combien de fois surtout j'ai fait le donjon en fait en 1 heure. Donc, si on vient là, donc il me reste 31 clés, ça veut dire que je l'ai fait 19 fois le donjon. Et on a tout ça de loot. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer de mon sac les clés et les viandes, parce que c'est un peu du surplus en fait. Pourquoi je peux pas échanger avec moi là? C'est quoi là? Bon, j'ai beaucoup de rollback, je sais pas ce qui se passe, mais si c'est moi ou si c'est Dofus, mais bref. Donc, on retire ça, s'il te plaît. On va faire à la main, c'est pas grave. Et les clés. Et donc, on est à 151 000 kamas de loot qu'on a pu obtenir. Donc, alors, je vais faire rapidement le petit calcul du nombre de clés. Bah, en fait, c'est facile, hein, ça m'a coûté à peu près 1000 kamas la clé, donc 19 000 kamas. Donc, on retire à 151 000 kamas le prix des 19 clés. Ce qui fait que on s'est pratiquement fait 140 000 kamas de bénéfices. Et avec les viandes en plus, eh bien, on a atteint presque les 200 000 kamas. Donc dites-moi en fait si ça vous intéresse, si avant chaque début de vidéo des clés du bénéfice, est-ce qu'on regarde un petit peu tous ensemble toutes les ressources qu'on peut obtenir avant de se lancer dans le donjon pour voir un petit peu, pour donner un petit peu plus de contenu. Vous pourrez me dire si vous trouvez ça intéressant. Donc déjà dans un premier temps, si on regarde par rapport au prix moyen tout court, donc ça c'est ce qui nous a donné le plus de kamas. On en a une dizaine, 27 000 kamas, c'est pas mal. On a les fioles de fumée de Nelwyn, donc ça c'est les loots du boss. Forcément ça coûte un peu cher. Pareil on a ça, des ressources qui se dropent aussi sur les succès. On a aussi les babines de Massien, donc celle-là, voilà, 48 000 kamas, donc c'est vraiment pas mal. Les scorbutes, les pinces, pareil. Tac, qu'est-ce qui est d'autre qui pourrait être intéressant et qui vaut cher? Bah, on est dans le mieux là, hein, vraiment. Donc c'est ces ressources-là, hein, celles-ci qui coûtent le plus cher, notamment les babines de Massien. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on regardera les recettes qui seront associées, on fera plusieurs crafts. Et on regardera ce qui est le plus intéressant. Notamment dans les crafts voilà, qui demandent vraiment que 1 ou 2 trucs en plus. Là, par exemple, ça on le fera pas, mais voilà. On a déjà fait mieux hein, avec le donjon de Sarache et le donjon forgeron. Mais 200 000 kamas avec les viandes, donc qui est très important. Hein, faut pas oublier chaque fois de faire les viandes. Hein. Moi, je l'ai rajouté genre juste un petit peu après avoir commencé parce que je les avais oubliés. Mais... très important, voilà. Donc pour l'optimisation, retirer toutes les animations. Pour les drops, tac, vous mettez bien les succès focus drop et non pas focus XP. Et puis les viandes, hein, qui, voilà, en plus celle-ci elle coûte vachement cher. Elle coûte 200 kamas unité, c'est quand même pas mal. On fait un petit 50 000 kamas en plus et c'est toujours ça de prix. J'ai pas posé de percepteur, j'aurais pu, puisque bah, je serais restée dans la zone, donc j'aurais pu surveiller qu'il se fasse pas aggro. Mais le percepteur nous aurait peut-être aussi rapporté au moins 60 000 ou 70 000 kamas, je pense. Facile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois bah, pour faire les crafts et le brisage des équipements qu'on va crafter. Donc voilà, c'était Kunao. J'espère que ça vous a plu et on se voit à la prochaine. Salut!